Contente de vous retrouver aujourd'hui, donc chez moi comme vous voyez, hein, il fait super gris, mais c'est pas grave. Je vais passer un bon petit moment avec vous donc pour partager cette vidéo suite à la vidéo précédente que j'avais postée sur le thème de quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour vivre votre vie, votre propre vie et la vie idéale dont vous rêvez. Je vous avais indiqué que je partagerais avec vous ma définition donc du sacrifice. Donc je vous avais proposé un petit exercice dans la vidéo précédente également, donc qui sera en lien aussi avec cette définition donc du sacrifice. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à regarder la vidéo précédente. J'ai pour habitude de partager des moments managériaux, d'expérience managériale, et également des anecdotes concernant donc mon parcours de manager. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Lucas, donc ex-manager donc de proximité. J'habite sur l'île de la Réunion. Je suis maman de 2 garçons et mariée. Et ma vocation en tout cas, ou ce qui aujourd'hui me fait vibrer, c'est de pouvoir partager cette expérience que j'ai avec vous, de pouvoir également échanger avec vous sur nos préoccupations, en tout cas les remises en question qu'on peut ressentir lorsqu'on est en milieu de carrière, et de vous aider aussi à pouvoir comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui si vous êtes dans cet état d'esprit-là, et de vous donner aussi des billes qui, moi, m'ont permis d'avancer vers aujourd'hui ma propre vie comme je la conçois moi. Donc avec effectivement son lot d'avantages et d'inconvénients, mais plus on a un esprit positif, plus on voit les choses sous un autre angle et d'une autre façon, et plus on a le courage, l'audace et la persévérance en tout cas de faire ce qu'il faut pour changer les choses et ne pas rester dans une démarche de bougonner, de critiquer, de revendiquer, alors qu'on ne met rien en place, qu'on ne met pas d'action en place pour que ça change. Voilà. Donc pour revenir au sujet du jour, donc c'était quelle est ma notion du sacrifice. Donc j'ai tout bêtement pris donc la définition qu'il y a dans le dictionnaire. Donc comme vous voyez, j'ai mon cahier à côté de moi pour ne rien oublier, donc de partager avec vous aujourd'hui. Donc la définition du dictionnaire, c'est que le sacrifice, c'est un effort, donc un effort volontaire que l'on produit pour aussi, c'est un renoncement en tout cas volontaire donc à quelque chose. C'est la perte qu'on accepte, une privation, et en particulier on l'utilise souvent sur le plan financier. Donc par exemple, quelque chose qui va parler aux pères et mères de famille, faire des sacrifices pour ses enfants. Voilà, donc moi je vais partager avec vous cette notion du mot sacrifice avant, lorsque j'étais manager de proximité, quand j'étais en plein dans ma carrière donc de manager, et ensuite ma vision du sacrifice après. Donc pendant que j'étais dans mon cheminement pour quitter mon emploi et partir vers ma nouvelle vie, voilà. Donc déjà, ma notion du sacrifice avant, c'est que pour moi, je percevais vraiment le sacrifice comme si ça allait me coûter un bras en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais en place des choses et que je devais me dire que je faisais un sacrifice sur quelque chose, ça me coûtait, ça me demandait vraiment une notion d'effort. Ça, ça connotait en tout cas en moi une notion de privation, comme j'ai pu le définir dans la notion que je vous ai dit du dictionnaire. Euh, et que ça allait toujours avec énormément de compromis faits au quotidien pour pouvoir atteindre ce que je voulais faire. Donc je vous confie en tout cas des sacrifices que moi j'ai vécu et que j'ai mis en place aussi dans ma vie jusqu'à présent. J'ai sacrifié pour moi, je pense, ma vie de famille. Pourquoi je vous dis ça? Pour assumer en tout cas les évolutions professionnelles que j'ai pu avoir. J'ai été jeune manager donc à l'âge de 23 ans. Je venais de commencer ma carrière et j'ai eu cette formidable opportunité de pouvoir être directrice d'une agence d'assurance pendant très jeune, à 23 ans. Et je l'ai fait en tout cas pour moi et non pas pour les autres, ça je tenais à le souligner, pour trouver mon épanouissement personnel aussi à moi et pouvoir avancer aussi dans la vie et être fière, que mes parents soient fiers de moi, ça c'est une chose, ça c'est sûr, mais aussi que moi je sois fière aussi du parcours que j'ai pu accomplir. Donc
pour moi, j'ai effectivement, en faisant ça, sacrifié ma vie de famille. Et quand je vous disais que ça m'a coûté un bras, vous comprenez à travers mes vidéos aussi que c'est ce que je ressens en fait, c'est que ça m'a vraiment coûté un bras parce que mes enfants, en tout cas mon grand, je ne l'ai pas forcément vu grandir comme je l'aurais souhaité. Ma vie de famille, je l'ai construite certes, mais pas comme je la concevais. Et voilà, et on se laisse guider en tout cas par la vie professionnelle qui nous mène avec des hauts et des bas et qui nous entraîne vers le large de temps en temps et vers le rivage à d'autres moments. Voilà, donc je me suis aussi sacrifiée pour pouvoir acheter ma maison, être propriétaire. Je crois qu'à un moment donné, quand on a réussi sa carrière, on a réussi ses études, on a construit sa vie de famille, en tout cas particulièrement en France, la suite c'est effectivement de pouvoir jouir de tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir vivre confortablement. Et pour moi, ça a été un sacrifice de pouvoir devenir propriétaire, puisque ça a été un plaisir, c'est vrai, un plaisir personnel une concrétisation, de pouvoir se dire je travaille et j'ai cette chance de pouvoir acheter le logement dans lequel je vis. Mais en même temps, franchement, ça a été à quel prix? À quel prix? Si je l'avais su, je pense que je l'aurais fait différemment parce que, voilà, il y a des bons côtés, c'est vrai, mais en même temps, c'est sans le vouloir, inconsciemment, je pense on part vraiment vers une démarche de travailler plus pour gagner plus. Puisque quand on installe ça, il faut des sous pour pouvoir payer son crédit, il faut des sous pour pouvoir aménager son logement, il faut des sous pour pouvoir réaliser tous les aménagements qu'on a en tête, etc. Et ça, le terme travailler plus pour gagner plus, et bien là, pour le coup, ça fait la transition vers le troisième sacrifice que j'ai fait, ça a été sacrifier ma santé. Voilà, j'esquisse un sourire quand je vous en parle parce que oui, je suis aujourd'hui mieux, je vis des bons moments, mais ça m'a vraiment amené vers le sacrifice de ma santé, de ma joie de vivre, de la simplicité de la personne que je suis à la base. Et quand je vous dis que j'ai sacrifié ma santé, ça a été bah, en travaillant comme une malade. Honnêtement, c'est vraiment ça, comme voilà, une effrénée et une boulimique de travail. Et sans compter mes heures, sans compter mon temps, sans compter ce que je pouvais donner aux autres. Voilà, donc, et malheureusement, j'ai fini en burn-out. Voilà, en burn-out. Alors, c'est vrai que c'est un mot voilà, qui est dans l'air du temps. On parle du burn-out, du bore-out, etc. En tout cas, pour le faire simple, pour moi, ça a été l'épuisement, en fait, un manque de repères, ne plus savoir aujourd'hui qui je suis, ce que je peux apporter dans ce monde, quelles sont mes capacités, voilà, à aussi écouter autour de moi ce qu'on pouvait penser de moi. Et malheureusement, ça m'a amené à ma perte. Parce que écouter ce que les gens pensent de vous, ou en tout cas, même si vous n'en dans un premier temps, vous ne voulez pas en faire en faire cas quelque part, et indirectement, le subconscient, il a enregistré en fait tout ce que on peut dire de vous. Et il y a tellement de méchanceté sur cette terre, je pense, tellement de jalousie aussi, tellement de personnes qui passent leur temps à critiquer, qui passent leur temps à donner des conseils, sans regarder, sans balayer devant leur porte quelque part. Et dans le cadre professionnel aussi, tant de personnes qui se croient bien au-dessus de la norme, qui pensent aussi que ils ont la science infuse et que ils détiennent les clés de la réussite et détiennent les clés voilà, de la performance et de l'intelligence. Et ça peut faire mal. Voilà, donc moi je me prétends pas avoir les clés de tout ça, mais la seule chose que je me prétends aujourd'hui, c'est d'être Sandrine, d'être une personne authentique, une personne qui aime les gens, une personne aussi qui est bienveillante vis-à-vis des gens. Et j'ai mon caractère aussi, hein, voilà, je ne suis pas du style à me laisser marcher sur les pieds, mais pas au détriment des autres, pas en écrasant les autres, c'est pas du tout dans mon tempérament. Mais je tiens à le souligner quand même, personne n'est parfait, donc je l'ai eu fait moi dans ma carrière de critiquer, je l'ai eu fait de contester, je l'ai eu fait d'être en rébellion par rapport à certaines choses, mais en aucun cas je n'ai mis en danger en tout cas les autres autour de moi, même si mes paroles ou mes actions n'étaient pas forcément toujours bien comprises. Voilà, donc voilà un petit peu comment je voyais le sacrifice avant, pendant que j'étais en activité, d'encadrant, donc de manager. Et ensuite, après ce burn-out, donc c'est l'après,
c'est à l'après. Donc comment je visualise aujourd'hui et je définis en tout cas le mot sacrifice maintenant que je suis passée par cette période de burn-out, c'est vraiment une autre définition, je le vois aussi sous un autre angle. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce qui m'a permis de le faire, ok, j'ai ma petite tête pour réfléchir et voilà, je me disais que la vie n'est pas faite que de sacrifices, que dans la vie, ok, on a le droit aussi à un moment de plaisir, de profiter aussi de ce qu'on a mis en place, de profiter aussi de cette expérience qu'on a acquis et que aujourd'hui on est quelque part sur notre rythme de croisière, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, etc. Mais il n'empêche que je l'avais dans la tête, quoi. Mais j'en étais à moitié convaincue. C'est-à-dire que toujours, c'est ouais, mais je vais faire ça pour avoir ça, mais voilà, quoi. Toujours cette notion de sacrifice où ça va me coûter un bras. Donc, pourquoi après j'ai changé d'avis sur le sujet? C'est que j'ai décidé, même si j'avais ma petite tête, comme je vous le disais, de me faire accompagner. J'ai décidé de m'entourer de personnes complètement différentes de ce que j'avais dans ma vie, c'est-à-dire mes collègues, mes hiérarchiques, mes connaissances qui sont liées au travail, etc. J'ai mis tout ça de côté, volontairement, non pas parce que je ne les apprécie plus, hein, mais parce que je pense que je vais vers un autre chemin. Faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie. Et à titre aussi personnel et familial et amical, c'est pareil, je pense qu'on ne provoque pas les choses, mais des personnes arrivent dans notre vie et c'est pas pour rien. Donc j'ai décidé donc moi de me faire accompagner, d'avoir vraiment pris le temps aussi de me reconnecter à moi pendant cette période de burn-out où j'ai vraiment pris du recul avec difficulté, parce que quelque part c'est une drogue quand on a toujours pris l'habitude d'avoir le travail au centre de sa vie et qu'on a toujours pris cette habitude de se mettre de côté et de penser toujours aux autres, c'est difficile de se désintoxiquer quelque part du travail. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts, c'est vrai. Mais cet effort, finalement, si je réfléchis bien, j'utilise le mot effort, vous voyez le ressort, mais c'est pas un effort en fait. C'est que ça s'est fait naturellement et j'ai décidé de me faire accompagner aussi de bonnes personnes autour de moi, d'avoir aussi un coach, un mentor, donc qui m'a aidé, qui m'aide aujourd'hui à avancer aussi dans mes projets et d'avoir pris le temps de me reconnecter, comme je vous disais, de bien réfléchir aussi à mes pourquoi. Pourquoi aujourd'hui je vis ça? Pourquoi aujourd'hui je cherche ma place encore? Pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de me rendre utile aux autres, à moi-même, à mes proches, etc. Et de pouvoir réfléchir enfin à mes vraies envies. Pas être Sandrine, la directrice d'agence, pas être Sandrine, la personne qui a l'étiquette qu'on veut bien lui coller, mais ni plus ni moins être Sandrine, Sandrine Lucas, celle que pour moi est la plus importante, c'est-à-dire l'authentique, le vrai moi que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, donc maintenant, par rapport à ça, pour moi, le mot sacrifice, c'est plutôt une vraie action volontaire toujours, hein, comme c'était donné dans la définition que je vous ai donnée au début. Mais maintenant, ça me coûte plus, quoi. Voilà, ça me coûte plus. Bien au contraire, pour moi, le sacrifice, c'est une vraie opportunité. Je le vois vraiment. J'ai switché mon état d'esprit par rapport à ça. C'est une vraie opportunité. Je le perçois vraiment dans ce sens qui aujourd'hui me motive, qui me donne vraiment la petite étincelle dans ma vie, qui me dit que j'ai vraiment l'intime conviction que ce sacrifice que je peux faire maintenant va m'apporter à quelque chose de plus grand, non pas dans une richesse abondante au sens propre, financier, etc., mais une richesse humaine, une richesse personnelle, de me sentir nourrie aussi de l'expérience des gens et que les gens aussi soient nourris de mon expérience à moi aussi. Donc ça m'a amené aussi à prendre conscience que quelque part, le sacrifice, euh, bah, ça a du sens maintenant pour moi. C'est-à-dire que je donne au mot du sacrifice du sens, puisque je mets derrière ce sacrifice tout ce qui me fait vibrer. Mais pourquoi pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me reconvertir et de changer de vie? C'est pour mes enfants, c'est pour ma vie de famille, c'est pour moi, pour redonner un sens aussi à ce que je suis. Et surtout, surtout, pouvoir faire en sorte que non pas que personne ne passe par le chemin par lequel je suis passée, parce que ça c'est utopique, je pense que chacun va faire son expérience et on va tous à un moment donné se remettre en question et on va tous
voir les choses de manière un petit peu compliquée. Mais ma démarche, c'est vraiment d'être plutôt dans l'aide, l'entraide et vous aider en tout cas pour ceux qui se retrouvent plus dans leur carrière professionnelle ou qui se remettent en question ou qui vivent mal leur évolution de carrière. Pouvoir vous aider à passer ce chemin-là en un minimum de temps pour que vous soyez plus efficace et que vous puissiez prendre les bonnes décisions dans votre vie pour pouvoir créer votre vie comme vous l'entendez. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est le mot, en tout cas, sacrifice, c'est inestimable. C'est une vidéo, à mon sens, sur laquelle je vais beaucoup insister. Vous allez voir que le temps, en tout cas, de ma vidéo est un peu plus long que celle que je fais d'habitude, mais c'est très important. Parce que plus on va voir le sacrifice comme quelque chose qui nous coûte un bras, et ben moins on va se mettre en énergie pour bouger, quoi. Moins on va se mettre en énergie. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une bonne raison de ne pas faire ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Voilà. Et pour revenir à la sphère du travail, on aura toujours de quoi se dire, ben, je suis pas contente de ce que j'ai aujourd'hui dans le milieu professionnel, mais c'est pas grave, je prends mon mal en patience et j'attends ma retraite bien confortablement. Mais d'ici là, la retraite, vous savez, mes amis, elle n'est pas pour demain, en tout cas pour nos générations, pour ceux qui sont nés dans les années 80 ou un peu avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la retraite, aïe aïe. Il va falloir vraiment qu'on se pose des questions, comment demain on va pouvoir vivre. Et si vous ne prenez pas votre vie en main, si on compte malheureusement sur l'État ou bien autre chose, ben j'aurais... Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est pas ma conception à moi. Donc, quand je vous disais que ce mot sacrifice, c'est inestimable pour moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une clé pour avoir l'audace, la fierté de prendre vraiment des décisions pour soi. Pas pour Jacqueline, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni son chef, ni sa maman, etc. Mais c'est prendre des décisions pour soi. Donc, c'est vrai, une vraie, je le répète, une vraie opportunité, voilà, de pouvoir mettre en place des actions au quotidien pour vous permettre de réaliser la vie dont vous rêvez, la propre vie que vous souhaitez avoir. Vous allez me dire, ouais, mais elle est gentille, elle vit rêver, mais non, on vit pas dans le monde ah oui oui. Non, je suis pas en train de vous dire qu'on vit dans le monde ah oui oui. Je suis pas en train de vous dire que cet état d'esprit-là et cette approche-là, elle est facile à mettre en place. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous y mettez de la volonté, vous y mettez de la persévérance et vous y mettez toute l'intensité de ce qui est important pour vous, je peux vous dire, pour être passé par là ces derniers mois, ça marche. Ça marche vraiment. Donc, pour vous illustrer en tout cas comment moi je conçois aujourd'hui le sacrifice, je vais vous confier à nouveau comment ça se passe pour moi en tout cas. La mienne en tout cas, mon sacrifice, ça a été de changer de vie, d'oser quitter mon travail, d'oser quitter le confort matériel que j'avais grâce à ce travail, de quitter ce confort financier que j'avais aussi. Pour me dire, je me jette dans le grand bain, certes de manière raisonnée, hein, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça voilà, du jour au lendemain, allez, patron, je m'en vais, non, 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 pas du tout. Hein. Voilà, prenez le temps de, grâce aux différents tips et astuces que je vous donne dans mes vidéos, de réfléchir sur vous, sur votre parcours, sur, voilà, sur ce que vous voulez vraiment quelque part. Donc, j'ai décidé donc de faire ça, d'oser quitter mon travail, de dessiner mon parcours de vie, de dessiner aussi, de redessiner la personne que je suis vraiment, de redéfinir quelles sont les priorités pour moi aujourd'hui dans ma vie, à quoi j'aspire pour mes enfants, à quoi j'aspire pour moi et mon couple, à quoi j'aspire pour les personnes dans lesquelles je fais... Les personnes qui m'entourent, pardon, et les personnes qui font mon monde, quelque part. Et j'ai décidé aussi de mettre à contribution tout mon savoir-faire, mon savoir-être, mes connaissances, mon parcours aussi de manager en souffrance et qui est connu, donc le burn-out, pour partager avec vous les clés du cheminement que j'ai eu pour pouvoir sortir de ce burn-out, les clés aussi de ce cheminement quelque part, de prendre conscience que l'être humain et le cerveau, il a un programme, voilà, il a un programme et vous êtes libre en tout cas de pouvoir vous déprogrammer ou de reprogrammer ce qui est important pour vous. Certes, il y a des façons de le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, je vous livre le quoi. C'est, voilà,
reprogrammez-vous, revoyez les mots aussi différemment. Je vous parle du mot sacrifice, mais quelque part, c'est ça qui est important, c'est de remettre une définition sur un mot et après se dire, bah, dans la vraie vie, j'en fais quoi quelque part de ce mot-là? J'en fais quoi? Voilà, comment je le matérialise, comment aujourd'hui je fais en sorte de faire des actions pour faire ce qui est important pour moi. Voilà, donc moi je voulais partager ça avec vous. Et pour revenir au petit exercice que je vous avais demandé dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente dans laquelle je parlais de lister donc les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour vivre votre vie idéale et de ressentir des émotions par rapport à ça. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, franchement, regardez la vidéo et faites-le. Ça pourra que vous aider. Et pour ceux qui l'ont fait et qui me regardent aujourd'hui, grand merci à vous de l'avoir fait, d'avoir pris ces quelques minutes pour le faire. Et maintenant, avec ce que je viens de vous faire là dans cette vidéo, prenez le temps aussi 2 petites minutes d'analyser en fait la perception que vous avez eue du mot sacrifice lorsque vous avez fait cet exercice. Est-ce que pour vous ça a été un effort? Est-ce que ça vous a coûté un bras pour le faire? Est-ce que vous vous êtes dit ça va être un vrai sacrifice au sens propre? C'est-à-dire ça va me coûter quoi? Ou est-ce que vous l'avez vraiment vécu comme une opportunité comme moi je le vois aujourd'hui? Donc voilà. Pour finir cette vidéo, comme vous me l'entendez souvent vous le dire sur mes vidéos, ne restez pas seul. Moi, j'ai fait le choix d'être accompagnée pour aussi pouvoir avancer dans mon cheminement. Lorsqu'on vit des moments turbulents comme ça dans une carrière professionnelle, et là, particulièrement dans un métier qui me parle, c'est-à-dire des métiers à responsabilité, donc manager, chef d'entreprise, responsable d'équipe, etc., encadrant, lorsqu'on vit une remise en question de par son parcours, où c'est qu'on en est aujourd'hui, ce qu'on a donné jusqu'à présent, et qu'on se sent un petit peu déçu de ce qu'on a en retour, ou on se sent déçu aussi, on s'en veut. On s'en veut quelque part d'avoir tant donné. Voilà. Donc, entourez-vous vraiment des bonnes personnes, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Si j'ai un vrai conseil à vous donner, entourez-vous. Soyez accompagnés. Donnez-vous les moyens de voir les choses sous un autre angle et de vous cultiver aussi pour faire un développement personnel aussi sur vous par rapport à cette étape que vous vivez là. Et de pouvoir réécrire une nouvelle page avec ce qui vous fait vibrer, quoi. Voilà, pas uniquement ce que les autres veulent que vous soyez, mais ce que vous avez envie d'être. Voilà. Donc, le mot de la fin, c'est « Je suis là si vous le souhaitez ». N'hésitez pas à partager, ma page, elle est là pour ça. Vous êtes timide, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Franchement, commentez les vidéos si ça vous intéresse. Si vous avez pris le temps de me regarder, bon sang, prenez le temps pour vous de pouvoir commenter, de pouvoir me donner votre avis aussi sur les sujets que j'aborde et de me dire si ça vous plaît aussi ou s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et pour le coup, voyez aussi vos fêtes comme une vraie opportunité de passer un beau moment avec vos proches. Ne le vivez pas comme un sacrifice, bien au contraire. Et voilà, un sacrifice où ça vous coûte un bras, mais plutôt comme un bon moment de plaisir, rempli d'humanité et d'amour et surtout de bonheur. Voilà, bonne continuation pour cette journée. Pour ceux qui me voient le matin, bonne journée. Pour ceux qui me voient le soir, bon après-midi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!